Hey, on se retrouve aujourd'hui pour un mini make-up. Il y a la fenêtre ouverte juste derrière vous, donc vous allez entendre les voitures qui passent, les oiseaux, les voisins qui font du jardinage, des trucs, hein. Excusez-moi mais là j'ai pas envie de rester la fenêtre fermée, il fait trop beau, il y a les petits oiseaux qui chantent. Aujourd'hui donc oui, vous avez vu dans le titre, je vais me maquiller tout simplement avec vous, puisque là je vis ma journée normale et au moment de me maquiller j'essaie d'avoir plus le réflexe de prendre ma caméra au moment où je fais mon maquillage du jour. Comme ça, c'est un autre moment d'échange et ça me fait une vidéo en plus et je suis trop contente de vous retrouver un peu plus souvent. Et n'empêche, je suis assez fière de moi parce que depuis le début de l'année, je filme beaucoup plus. Je filme 2 vidéos par semaine au lieu de 1, donc je suis méga contente. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'un maquillage frais, très simple, très léger sur les yeux et de lèvres rouges. Voilà, j'ai envie d'un truc un peu minimaliste, je me suis tiré les cheveux donc je trouve ça va bien ensemble, ça fait c'est de ça dont j'ai envie, de fresher. Comme d'habitude je vais prendre les produits de mon projet Ten Pan. Aujourd'hui je crois que je vais me mettre du fond de teint. Ouais, je vais commencer par le fond de teint. J'essaie de garder les yeux ouverts mais c'est compliqué parce qu'il y a des... Enfin, il y a le ciel un peu clair et ça me pète les yeux. Donc le fond de teint de mon projet Ten Pan, c'est ce fond de teint de chez Shiseido, le Radiance Lifting Foundation. Je le trouve moins beau qu'avant, je pense que c'est parce qu'il est très vieux, mais il sent extrêmement bon et puis ça va, tu vois, il devient pas orange ou j'en sais rien. C'est juste que je trouve au niveau de la texture de ma peau, il rend moins bien. Alors encore une fois, est-ce que c'est parce que j'utilise de la trétinoïne? Je sais pas. Je fais 2 pompes environ sur mon Beauty Blender. C'est pas un Beauty Blender, ma chaise elle descend, vous avez vu en direct. Regardez, j'ai encore descendu. Elle a un problème cette chaise, à la fin je vais être comme ça. Elle descend toute seule, c'est chiant. Bon. Je suis encore dans le cadre, ça va. J'ai mon petit miroir dégueu là juste ici. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de fraîcheur. J'ai pas assez dormi cette nuit parce que je me suis couchée un petit peu trop tard. C'est beaucoup trop blanc pour moi, hein. Vous voyez, je suis pas vraiment aussi blanche que ça, mais je sais qu'après, une fois que tout le make-up est fait, ça passe. Et je me suis réveillée trop tôt parce que j'avais envie d'aller aux toilettes et que j'ai pas réussi à m'endormir. Moi, si c'est trop près de 5 h du mat au moment où je vais faire pipi, après c'est très dur de m'endormir. Mais par contre ce que je devrais prendre comme réflexe, ouais mais je descends de plus en plus, ce que je devrais prendre comme réflexe c'est de me lever directement et de faire des choses dès tôt le matin, parce que finalement rester dans son lit, tourner, retourner, ça sert à rien. Je vais par-dessus mes yeux aussi directement. Non mais là ma chaise c'est pas possible. On dirait que j'ai l'air d'un clown. Ouais, il est trop blanc son teint. Peut-être faudrait que je le mélange si je trouve... si j'ai peut-être des fonds de teint trop foncés, je devrais peut-être mélanger. Mais de toute façon, je vous ai dit, ce fond de teint, je vais bientôt passer à autre chose. Il était dans mon projet Pan, je voulais lui donner ses dernières heures de gloire. Mais en réalité, je vais bientôt passer à autre chose parce que il me gonfle. Sachant que j'aime pas le fond de teint, en fait, j'aime plus le fond de teint. J'en ai mis aux périodes où je travaillais, notamment dans des domaines un peu de la beauté et tout. C'est en Nouvelle-Zélande que j'ai commencé à porter du fond de teint pour la première fois de ma vie. C'était en 2016. Ouais, 2016. Parce que c'était... Dans mon contrat, il fallait être maquillée. Il y a une seule fille, on était mais des centaines dans ce magasin. C'était un énorme magasin, un peu style les Galeries Lafayette, tu sais, avec différents stands de différentes marques. Moi j'avais postulé pour être manager chez Dr Oshka et ils avaient eu une réunion avec tous les managers et tout, et ils voulaient que ce soit moi. J'avais tout, j'y étais presque, et il y a une personne qui a dit mais cette fille elle a pas de visa permanent en Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'elle va partir du jour au lendemain. Donc il faut pas lui donner le job à elle. Je suis dégoûtée, j'aurais eu des avantages de fou. Ça aurait été tellement intéressant d'avoir mon propre petit comptoir, faire des soins directement aux gens. J'avais une petite station pour faire des massages, des mains, des trucs comme ça, faire des petits soins aux gens. Dr Oshka c'est une marque extrêmement chère, un peu luxueuse mais versant naturel, qui est très performante. Et mon anglais était bien, tout était parfait. Puis je sonne européen, tu vois. Donc c'était encore mieux pour la marque. Sauf que à cause de cette personne qui a pointé le côté immigratoire de la chose, j'ai pas eu le poste. Ce qui était pas faux, moi j'ai pas menti, hein. Je savais que j'allais pas rester dans ce job des années et tout, mais j'avais envie de rester presque 1 an. Et en plus à ce moment-là, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, on s'était dit si jamais notre visa pour l'Australie est trop lent, parce qu'on a lancé notre visa, le début de notre visa en Australie, on est venu en Nouvelle-Zélande pour que je passe mes tests d'anglais, que je progresse en anglais pour pouvoir immigrer en Australie. On s'est dit si ça prend plus de temps que prévu, et ben on va peut-être essayer de rester plus longtemps en Nouvelle-Zélande, plus qu'1 an. Et donc dans ce cas je serais restée dans ce job, je sais pas, beaucoup plus longtemps. J'aurais pu rester même plusieurs années si c'était vraiment trop bien et tout, j'en sais rien. Et en fait, c'est pour ça que j'ai terminé au parfum. Et au final c'était une belle expérience et tout.
c'était pas aussi bien le job, c'est pas aussi bien payé, pas autant d'avantages et tout ça, mais quand même, si vous m'avez suivi à cette époque-là en Nouvelle-Zélande, vous voyez tous les avantages que j'avais, notamment d'avoir plein de trucs gratuits, des produits, dans toutes les marques d'ailleurs, j'ai encore des produits actuellement, des produits Shiseido, bah, notamment ce fond de teint, je l'ai eu gratuitement. Comme je travaillais pour le groupe, en fait, en vendant des parfums, et ben, il m'avait donné des trucs. Je vais ouvrir mon paint pot. Je l'ai pas encore testé. On va le faire en direct, ensemble. Moi, j'ai déjà eu un paint pot, hein, je sais comment ça marche. Moi, je fais ça au doigt, par contre. Je manque de petits pinceaux teint pour ce genre de choses. Oh, j'adore comment c'est un nouveau produit. Ouh. Donc voilà, j'ai fini par travailler en parfumerie, mais si vous me suiviez à l'époque, vous avez vu toute cette histoire. Et finalement, le truc trop drôle, c'est que chez Dr Oshka, ils ont pris une fille qui est restée 3 mois. Et là, tout le monde s'est retourné contre la personne qui n'avait pas voulu m'embaucher. Sachant qu'en plus, j'étais, sans vouloir me jeter des fleurs, mais un peu quand même. Mais j'étais hyper performante dans la vente. De toute façon, la vente de beauté, c'est mon truc, parce que déjà, j'adore la vente et j'adore la beauté. Donc si je suis convaincue de ce que je vends, surtout, il faut que j'aime le produit, sinon c'est pas la peine. Je sais que j'arrive bien à vendre. Et les parfums... leurs chiffres, ils ont fait comme ça. Un jour, il y a le grand directeur qui descendait jamais, qui est venu me voir en personne et tout, qui m'a dit qu'ils étaient impressionnés et tout. Je sais que les parfums, j'aurais pu devenir manager au final. C'était une énorme section dans le magasin, donc ça aurait été intéressant. Mais je suis jamais restée. Et ça, c'est un de mes petits... je veux pas dire regret. Non, c'est pas un regret, mais dans la vie, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter tout ce que j'avais envie dans ce domaine-là. Je sais qu'après j'avais voulu travailler chez Chanel et tout ça, être manager aussi directement. En fait en Australie, Nouvelle-Zélande, dans cette zone là Sud-Pacifique, très vite quand tu deviens manager, si tu as des bonnes ventes et que tu te fais repérer, tu montes dans le groupe et à la fin tu fais un truc que une copine à moi a fini par faire. Et elle était française aussi et elle s'appelait Charlotte aussi. Si vous m'avez suivi en Nouvelle-Zélande, vous savez, je me suis fait une copine que j'adorais de tout mon cœur. C'est rare que j'ai un coup de cœur amical. Aujourd'hui, c'est très très rare pour moi. Plus j'avance en âge, plus c'est rare, mais Charlotte, c'était vraiment instantané. J'aime énormément cette fille, on avait plein de points communs et c'était vraiment une très belle âme. Et elle a fini comme ça. En fait, après, quand tu montes les échelons, tu deviens formateur dans la zone Sud-Pacifique. Ça veut dire que quand il y a un nouveau produit qui sort, tu reçois un training pour expliquer ce produit et tout ça. Et ensuite tu finis par aller former les équipes dans tous les magasins de la zone Sud-Pacifique. Donc là typiquement la dernière fois que je l'ai vue, elle était en Australie pour le boulot, alors qu'elle vit en Nouvelle-Zélande de base. Elle bossait pour le groupe Clarins et en fait elle allait faire une formation en Australie à Sydney, donc tout compris, l'hôtel de luxe, les machins, et en fait elle arrive et elle c'était une actrice de base, c'était son métier de base, et elle travaillait aussi en tant que prof dans une école de théâtre. Enfin bref, c'est une fille... vraiment avec beaucoup de cordes à son arc, très incroyable. Je vous ai pas dit, mais en fait j'ai recouvert ma paupière d'une poudre neutre. J'ai pris la palette Going Coconut de chez Colourpop. Sur toute ma paupière j'ai mis ce beige là. Et là je suis en train de prendre, c'est lequel que je prends, celui-là, celui qui est juste dessous, le Lovely Bunch. C'est un petit marron pour faire un cut crease. Et je vais pas faire vraiment plus que ça. C'est ça que j'ai envie pour aujourd'hui. Donc elle était à Sydney en formation, mais après je crois qu'elle allait aller à Melbourne et un peu partout. Puis après je pense qu'elle pouvait aller éventuellement dans les pays d'Asie, quoi, en Thaïlande et tout ça. Et moi c'était mon but et je sais que j'y serais arrivée. Et d'ailleurs on m'a fait une proposition au bout d'un moment. On m'a dit quand tu auras ton visa permanent, parce qu'en fait je crois que quand tu as un visa pour l'Australie, il est plus ou moins valable en Nouvelle-Zélande. On m'avait dit quand tu auras ton visa, c'était d'ailleurs, c'était quel groupe? Moi je sais plus le nom, la honte. Je me rappelle du mec qui gérait ce groupe là. C'était un mec, c'était une crème et d'ailleurs je crois qu'il a fini en dépression. Ça devait pas être si génial comme job. Lui il voulait me recruter. Ils étaient responsables de la marque Zadig et Voltaire, Alaya. Enfin ils avaient toute une... Elisab. Enfin il y avait tout un panel de marques dans ce groupe là. Et eux ils voulaient me recruter déjà pour faire ça. Pour faire au niveau national déjà, d'aller en Nouvelle-Zélande et tout, et d'expliquer, de donner des techniques de vente parce que je vendais vraiment beaucoup. Et voilà, c'est un petit truc dans ma vie, je me dis, ah, je suis pas allée au bout de ce truc là, mais en même temps, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire et que j'ai envie de vivre et que j'ai envie de voir, c'est pas possible de tout faire et c'est mon seul regret dans la vie, c'est que la vie soit pas extensible et qu'on puisse pas se dédoubler, se détripler. J'ai vraiment pas l'air plus réveillée, j'ai l'air malade. Mais je vous jure ça va s'arranger après. Quand je vous montre à la fenêtre, généralement vous voyez que ça va mieux, ça me redonne des couleurs et tout ça. J'ai fait une espèce de cut crease très flou. Je vais remettre un petit peu de...
qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais mettre un petit peu de poudre sur mon visage. J'ai quand même envie, alors ça matifie pas énormément, la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Mais je trouve que ça améliore l'aspect de la peau, là où le fond de teint, c'est pas forcément le cas chez moi en tout cas. Voilà, c'était l'histoire de Charlotte, vendeuse en rayon parfumerie. Ce qui était trop cool. Là, parce que je sais que vous étiez pas nombreux à l'époque, donc je sais qu'il y en a plein qui m'ont pas connu à cette époque. Ce qui était chouette, c'est que je recevais énormément de cadeaux à mon job. Et aussi, je m'étais fait copine avec plein de filles qui bossaient. Il y en a une à bosser chez Clinique, l'autre à bosser chez Kills ou des trucs comme ça. Et en fait, on se filait des trucs. Moi, je leur filais des parfums. Parce que moi, j'avais le droit à énormément de parfums. J'en ai encore de cette époque d'ailleurs. Et elle me filait des produits. J'ai eu des produits de luxe pendant au moins 2 ans parce qu'elle me donnait tellement de choses que j'ai pas réussi à tout utiliser le temps que j'étais là-bas. J'ai ramené des produits de Nouvelle-Zélande. Toujours une raison moi d'accumuler les produits de beauté. Quand c'est pas de moi-même, c'est parce qu'on m'en donne quoi. Vous voyez, un truc que j'ai oublié de faire et que j'oublie absolument à chaque fois que je fais mon make-up, c'est de mettre une base. J'ai pas de base alors que j'ai des bases à utiliser, à finir, que j'ai envie en plus d'utiliser, mais j'ai jamais mis de base, donc c'est pas un réflexe pour moi et ça m'énerve. Faites-moi penser la prochaine fois les gars. Prochaine fois que je fais une vidéo make-up, j'aimerais bien préparer un petit peu plus, préparer un sujet de conversation parce que là, vous voyez bien que j'improvise au fur et à mesure de ce qui me passe par la tête. Et préparer bien mes produits et mettre tout. Je vais faire le... Comment ça s'appelle? L'anti-cerne. J'ai complètement oublié. Du coup j'ai déjà poudré, mais ça m'est déjà arrivé de mettre ça par dessus. Et cette poudre elle est tellement fine et j'en ai pas mis beaucoup que ça passe. Est-ce que c'est mieux? Pas vraiment. J'ai pas aimé ce job. Enfin, j'ai aimé plein de choses. Mais le fait de rester debout toute la journée et de pas voir d'évolution possible, moi je peux pas. C'est personnel hein, et c'est un défaut d'ailleurs. C'est bien de se contenter d'un job tant que ça te nourrit, que ça te... Voilà, j'étais pas malheureuse non plus, je m'en suis contentée si tu veux, mais j'aurais pas fait ça des années parce que moi j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de liberté, d'avancer en fait. Ça fait partie de moi, ça fait longtemps que je l'ai compris et on s'en porte mieux quand on comprend qui on est et qu'on est true to ourselves, comme on dit, qu'on est en phase avec soi-même, je dirais. Je traduirai comme ça, c'est pas facile. Ce qui était un petit peu triste, c'est que mes collègues en parfumerie, donc elles étaient tristes de me voir partir et tout, et elles étaient persuadées que le jour où j'aurais un visa australien, je viendrais vivre en Nouvelle-Zélande. Mais en même temps, j'ai pas eu ce visa, j'ai eu un visa qui était pas permanent encore, j'ai pas mon visa permanent pour l'Australie, vous savez qu'on est parti avant de faire les démarches et tout, bref. Et c'est un peu triste parce que je pense qu'il y en a et s'attendent encore, je reçois des messages des fois, alors c'est quand tu reviens vivre en Nouvelle-Zélande et tout. Comment te dire que... c'est mal barré. Je fais juste un creux de paupière un tout petit peu plus marqué. Tout petit peu. Je veux pas que ça fasse charbonneux du tout. Je veux pas que ça... je veux que ça reste frais. Et plutôt mat. Ouais, la Nouvelle-Zélande, c'était particulier. Ça n'a pas été tant un coup de cœur. En fait, j'entends beaucoup de gens avoir un énorme coup de cœur pour la Nouvelle-Zélande. Mais c'est jamais des gens que je connais moi qui ont vraiment vécu et tout. Ou alors qui ont vécu dans des conditions expatriées. Où t'arrives, t'as déjà un boulot hyper bien payé. Vous savez que la vie d'expat, ça palpe. Ça palpe du flouze, comme diraient les boomers. C'est vrai que quand t'arrives et que t'as rien, que tu trouves un job vraiment de base, très simple et tout, c'est pas si évident d'être à l'aise financièrement parce que tout coûte extrêmement cher. L'Australie, tout est très cher, mais alors la Nouvelle-Zélande, c'est un cran au-dessus. Sachant que les salaires sont pas hauts par rapport au coût de la vie, ce qui est le cas en Australie. En Australie, la vie est chère, mais les salaires sont très élevés. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, non. Typiquement la Nouvelle-Zélande c'est pas un endroit où j'ai prévu de retourner parce que c'est un énorme budget, parce que j'ai déjà vu tout ce que j'avais envie de voir là-bas et tout. Mais comme on se disait avec Hugo, la seule chose qui pourrait nous faire retourner dans des endroits qu'on a déjà vus et que voilà, ce serait si notre fils en grandissant c'est son rêve ou que... Voilà, je sais pas s'il est fan du Seigneur des Anneaux, il veut aller, parce que nous c'est vrai qu'on est allé sur les scènes du Seigneur des Anneaux quoi, c'est quand même impressionnant d'aller sur le lieu où tes films préférés ont été tournés. Donc c'était fou et je suis très contente d'avoir vu tout ça, d'avoir fait tout ça. Mais voilà, à moins que mon fils en rêve, je crois pas qu'on retournera là-bas. C'est spécial comme maquillage, mais attendez, on va terminer. Je vais faire mes sourcils, déjà ça va changer beaucoup de choses et on se retrouve après. Avec des cils et des sourcils ça va tout de suite mieux.
J'ai contouré ma face aussi avec le produit dans mon projet Ten Pan de chez ELF, le duo comme ça. Mais je crois qu'il est en train de vraiment de vivre ses dernières heures de gloire. Bon, j'ai bien Hit Pan, mais là il commence à être tout glacé autour, je sais pas si vous voyez, c'est granuleux et je commence à avoir du mal à prélever de la matière et c'est patchy. Donc je crois que je vais le mettre de côté et que c'était sa dernière journée. Rendons-lui hommage. Merci pour des bons et loyaux services. Voilà. Bon, de toute façon, je vais vous faire des updates de mon projet Ten Pan, donc vous le verrez plus tard. Sur mes joues, j'ai pas envie d'un blush trop peps. Je vais prendre un petit blush tendre comme ça, tout doux, un peu neutre de chez L'Oréal. Ah, mais le truc il s'en va. Ah oui, c'est qu'il y a un petit pinceau dessous, j'avais jamais remarqué. C'est le numéro 120, rose santal, sandalwood pink. On va tester ça, je vais prendre un pinceau pas aussi dense que d'habitude pour pas en déposer trop, je vais prendre celui-ci. Il est bien celui-là de chez Jacqueline Hill. Je sais plus ce que je disais. Ouais, professionnellement parlant, moi j'ai testé plein de choses et c'est ça dont j'avais envie dans la vie. J'avais pas envie de faire un métier toute ma vie et j'ai fait énormément de trucs différents. Mais ça y est, j'ai envie de me lancer dans un truc un peu plus construit, qui va me durer plusieurs années, tout ça. Ça veut pas dire que ce sera le métier de ma vie. Mais j'ai plus envie de chercher des petits jobs et tout. Jusqu'à il y a pas longtemps, je cherchais encore. Et en fait, non, faut que j'arrête de tourner autour du pot de ce pourquoi je pense être vraiment faite. Si je le dis pas, c'est normal, hein. Vous savez que je suis assez pudique avec ma vie privée. Quand c'est un petit job qui n'implique que moi, machin, je m'en fous d'en parler. Mais là, ça implique d'autres gens. Voilà! Bah écoutez, je suis très contente de ce petit blush. Je l'aime beaucoup et je vois qu'il est modulable parce que si t'en mets par-dessus là... Là où j'en ai mis un petit peu trop, je vois que c'est très très rose, très mignon. J'ai pas envie de mettre d'highlighter. J'ai une peau naturellement glowy, tu vois. Non mais c'est vrai, c'est un petit peu glowy. Déjà le blush est glowy et puis même ma peau en ce moment, je crois que c'est grâce à la trétinoïne, est assez glowy. On va passer à l'étape qui fâche, les lèvres rouges. J'ai ce crayon que j'avais eu encore à mon job en Nouvelle-Zélande de chez Shiseido, le Smoothing Lip Pencil, crayon lèvres lissant. Et ce petit rouge à lèvres clinique que j'ai peut-être eu aussi à cette époque-là, ça m'étonnerait pas. Bon, là faut que je me concentre les gars. Que c'est magnifique. J'ai pas envie de faire l'intérieur. Je vais faire vraiment que l'extérieur juste pour pas dépasser. C'est un mini rouge à lèvres, donc c'est facile d'être précis avec. Ils s'accordent super bien ensemble ces deux rouges parce qu'il y a un petit peu de rose dedans. C'est des rouges froids. J'arrive jamais à savoir si c'est bien mis ou pas bien mis le rouge à lèvres rouge. Parce que t'as vite l'air d'un clown si c'est mal mis. Bon, on va dire que c'est bon, hein. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais aller vous montrer ça tout de suite à la fenêtre. En tout cas, je trouve ça vraiment cool cette petite habitude de filmer mon make-up quand je suis avec vous. Encore une fois, donnez-moi des idées de thèmes dans la barre d'infos. L'une d'entre vous m'avait parlé du thème du développement personnel, ce que j'en pensais et tout. Mais c'est tellement vaste comme sujet. Donc je trouvais ça quand même intéressant. Si vous avez des questions ou des axes que vous avez envie que je creuse plus dans ce thème-là, posez-moi des questions par exemple sous cette vidéo. Pour la prochaine vidéo make-up, je pourrai répondre à vos questions. Ou alors si vous avez envie d'un autre thème, autre chose, essayez que ce soit peut-être un petit peu précis parce que sinon, moi vous savez, ça peut aller dans tous les sens et je vais peut-être même pas répondre à votre question quoi. Bah dites-moi tout ça et je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour. Vous voyez que c'est beaucoup moins clown, trop clair. Il y a un enfant qui pleure en bas de la rue. Vous voyez les yeux, c'est y a rien de très compliqué. Si j'avais voulu faire un effet un petit peu plus intense, j'aurais fait un liner en plus, mais je voulais vraiment quelque chose juste de frais et éveiller mon regard parce que j'avais quand même une tête fatiguée ce matin, enfin tous les jours de ma vie mais bon bref. Et des lèvres rouges pour rehausser tout ça, je trouve que ça donne bonne mine, ça fait un beau teint et ça c'est quelque chose que j'adore faire quand j'ai envie d'avoir l'air réveillée et fraîche. Bah dites-moi si vous avez aimé ce petit look que j'ai fait en 2 temps 3 mouvements, vraiment ça m'a pris 3 minutes, bon le fait que je parle ça a ralenti le truc mais t'as compris, en vrai ça allait très vite et même sans fond de teint, j'adore faire ça aussi. Peut-être il faudrait mettre une petite bébé crème ou un truc ou j'en sais rien, ou rien hein, si vous avez une peau avec le teint plutôt uni et tout, mais c'est vrai que d'unifier le teint ça fait tout de suite je trouve ça fait popper tes yeux, ta bouche, ça fait tout de suite plus réveillé quoi. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, bye bye.